Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. Aujourd'hui, vous allez voir Rouge comme le ciel de Cristiano Bortone. Ce film italien raconte l'histoire d'un jeune garçon passionné de cinéma qui perd la vue suite à un accident et qui doit poursuivre sa scolarité dans une école spécialisée. Ce jeune garçon, c'est Mirko, un enfant vif, joueur et surtout cinéphile. Les cinéphiles, ce sont ces personnes passionnées par le cinéma. Suite à son accident, il doit tout apprendre à nouveau, lire, jouer ou communiquer. Mais il se heurte à la difficulté, et les plaisirs du passé ne sont désormais plus autorisés. Heureusement, Mirko, porté par la curiosité, va faire la rencontre de nouveaux amis et la découverte d'un objet qui va lui permettre de continuer à raconter des histoires comme celles qu'il aimait tant au cinéma. Mirko va ainsi devenir un jeune garçon persévérant et faire de son handicap un véritable allié lui permettant de faire corps avec la poésie du monde qui l'entoure. Je vous garantis que cette belle histoire portée par l'imaginaire des enfants est aussi touchante qu'inspirante. Attention, roulement de tambour. Je vous donne 3 raisons de voir ce film. Première raison, pour découvrir le parcours d'un grand artiste. Saviez-vous que Rouge comme le ciel était inspiré de la véritable histoire de l'artiste Mirko Mencacci ? Né en 1961, dans une petite ville italienne, il perd la vue très jeune et développe une grande sensibilité au son. Adulte, il deviendra musicien et producteur de musique et de son pour le cinéma. Il est ce qu'on appelle un ingénieur du son. Mirko Mencacci est ainsi devenu un technicien et concepteur reconnu au cinéma. Prêtez attention à la manière dont le jeune Mirko va s'intéresser à l'enregistrement des sons dans le film. Deuxième raison, parce que l'imagination et la curiosité n'ont pas de limite. Alors que Mirko doit s'adapter à son handicap en suivant les règles de sa nouvelle école, sa curiosité débordante va l'amener à se servir d'un magnétophone, un appareil permettant d'enregistrer les sons manuellement. Ainsi, il développe son ouïe, qui est notre faculté à entendre des sons. À la manière d'un bruiteur du cinéma, il réinvente les sons du quotidien. Par exemple, il s'amuse à imiter la pluie en plaçant son magnétophone dans une douche. Malgré les interdictions, il expérimente, enregistre et partage ses expériences avec les autres enfants pour développer son imagination. Troisième raison, parce que les enfants aussi ont le droit d'être des cinéphiles. En effet, Anouk, les enfants ont le droit aussi d'être cinéphiles, tout comme les personnes déficientes visuelles, c'est-à-dire les personnes qui ne voient pas ou qui ont des difficultés à voir. Mirko, passionné de cinéma, après son accident, son envie de voir des films est toujours là. Si je suis déficient visuel et que j'ai envie d'aller voir un film au cinéma, je me renseigne pour savoir si le film que j'ai envie de voir est disponible en audiodescription. L'audiodescription, c'est comme si on te chuchotait à l'oreille ce qui se passe à l'écran pour que tu puisses suivre le film. C'est une voix off qui décrit les décors, les paysages, les actions des personnages, leurs expressions, en fin de compte, tout ce que le son ne permet pas de percevoir. Tous les films peuvent être adaptés à condition qu'ils soient traduits en français. Imaginez que vous écoutez un film en langue étrangère, sans images et sans sous-titres, vous auriez du mal à suivre. C'est exactement la même chose pour les personnes déficientes visuelles qui ne peuvent pas lire ou mal lire les sous-titres qui sont à l'écran. Pour que ça fonctionne, il faut avoir un casque individuel, car c'est un procédé sonore et au cinéma, l'audiodescription est retransmise à travers ce casque. Donc, soit on récupère un boîtier qui appartient au cinéma auprès de la caisse, ou soit on peut le faire via son téléphone par une application que l'on télécharge avant la séance. L'audiodescription permet aux spectatrices et spectateurs déficients visuels de partager une séance avec les autres spectateurs. Le cinéma est donc un lieu de partage pour tous. C'est cette expérience que Mirko souhaite revivre et il fera tout pour
pour la partager avec ses nouveaux amis. Chut, ça va commencer.